Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Comment va le moral des décideurs, des cadres? C'est la question que pose le baromètre Via Voice BFM Business sur le moral des décideurs. En gros, François Miquet-Marty, vous nous avez rejoint, vous êtes le président de Via Voice. Ça commence quand même un petit peu à se tendre. C'est pas la catastrophe, mais on sent une tension. Oui, exactement. Alors en effet, ce sont les bonjour à toutes et à tous. Ce sont la livraison du baromètre Via Voice pour HEC Paris, Le Figaro et BFM Business, avec des résultats qui sont intéressants puisqu'on a au fond un moral économique qui est en repli globalement et qui est en repli depuis, on peut dire, un an et demi maintenant, avec les questions de l'inflation, la réforme des retraites, etc., etc. Ce qui est inquiétant, c'est le yo-yo. Si vous voulez. C'est-à-dire que on a eu depuis la pandémie une forte amélioration économique, une forte reprise du moral économique. Aujourd'hui, on est dans une baisse très rude, très forte depuis un an et demi, pour tous les facteurs que l'on connaît qui sont liés à l'actualité. Voilà. D'expérience, parce que nous avons maintenant 20 ans de recul sur l'évolution du moral économique. Qu'est-ce qui se passe quand on a des chutes fortes comme on les enregistre aujourd'hui? La reconquête du moral économique est en général très lente. Ah oui. Il faut une succession de bonnes nouvelles. Voilà, ça tombe vite pour résumer, mais en revanche, la reconquête est beaucoup plus modérée et beaucoup plus lente. Alors, ce qu'on peut regarder aussi, c'est la manière dont les décideurs trouvent l'engagement de leurs collaborateurs. Et là, c'est une bonne nouvelle. Parce que à 41%, et cet indicateur est en hausse, ils estiment qu'ils ont avec eux des équipes de collaborateurs engagés. Oui, alors en effet, c'est ce qui est très important pour les entreprises en elles-mêmes. Oui. C'est-à-dire que de manière générale, on a une santé économique des entreprises qui n'est pas catastrophique, de manière très générale, de manière extrêmement globale. Et en effet, ça tient beaucoup à l'état d'esprit des collaborateurs, à l'état d'esprit de l'interne. D'une certaine manière, des gens qui disent: l'environnement économique, les instabilités sont manifestes, mais on continue à croire en notre entreprise, on continue à croire en cette année 2023. Rappelez-vous, il y a quelques mois, c'était pas gagné du tout, cette affaire. Voilà. Et donc, on est dans un entre-deux, assez rare d'ailleurs, où au fond, le climat économique général, on pourrait dire macroéconomique, d'inquiétude se dégrade, notamment avec tout ce qu'on a vécu les dernières semaines, mais où au fond, la plupart, pas tous bien entendu, mais la plupart des responsables d'entreprise, au fond, pour mon entreprise à moi, ça va tenir le coup, et au fond l'année 2023 ça peut être moins mauvaise qu'on a tendance à l'imaginer. Le climat social, la question de la réforme des retraites, ça a un impact? On voit quelque chose qui change ou pas? Alors, ce qui est ça change de manière forte sur les futures réformes économiques que peut enclencher. La capacité à pouvoir en faire de nouvelles réformes. Faire de nouvelles réformes. Voilà. Aujourd'hui, pour dire les choses simplement, vous n'avez que 15% des Français qui accordent un crédit réformateur à l'exécutif aujourd'hui. Au fond, 15% des Français qui disent oui, le président de la République, la majorité, peuvent mener des réformes qui vont aller dans le bon sens dans les mois et les années qui viennent. C'est extrêmement faible, on était à 24% il y a un an. En revanche, et je trouve que c'est l'un des enseignements principaux des résultats de ce baromètre, en revanche, sur l'ensemble des projets de réforme que soutient le président de la République, on a sur le papier, sur le contenu des réformes en elles-mêmes, on a des adhésions majoritaires. Je vous donne un seul exemple concernant le projet de loi plein emploi ou au travail. Il y a notamment la création d'un compte épargne-temps universel qui, au clin d'œil, est soutenu et depuis longtemps, une idée notamment de la CFDT. C'est quelque chose qui est très soutenu par les 3/4 des décideurs et même par les Français, par les 2/3 des Français. Et on pourrait égrener la liste comme ça. C'est très intéressant. Un discrédit en termes d'image concernant Emmanuel Macron. Sur des points précis. Mais sur les réformes en elles-mêmes, sur les idées de réforme, en revanche, on a des adhésions. Alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est de voir ce credo sur le Made in France. Les décideurs pensent que notre salut économique viendra, et donc ça veut dire que là aussi le discours du gouvernement imprime, viendra sur la relocalisation et la reconquête de la souveraineté. Oui, alors en effet, c'est quelque chose qui est... C'est plus fort même que les baisses d'impôts. C'est plus fort que les baisses d'impôts. C'est la première aspiration, quand on dit aux gens, aux décideurs, que faut-il faire pour relancer l'économie française? C'est la première réponse qui est apportée. Il faut, au fond, promouvoir le fabriqué en France, comme on dit élégamment. Voilà. Alors, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que cette idée-là est prégnante, mais elle progresse encore aujourd'hui, vous avez tout à fait raison de le souligner, en termes d'adhésion, en termes de soutien. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au fond l'idée selon laquelle, d'abord, le monde change, il y a toutes les considérations, bien entendu, économiques, écologiques, énergétiques, etc., etc. Et puis aussi l'idée selon laquelle une souveraineté économique, française ou européenne, pour certains, doit prévaloir de plus en plus.
par rapport à l'avant-Covid, c'est quelque chose qui s'est installé de manière extrêmement forte. Avant la période Covid, on pouvait dire que la principale aspiration était des baisses de charges et puis une simplification des procédures, des réglementations qui pèsent sur les entreprises. Aujourd'hui, véritablement, on a l'aspiration, au fond, à retrouver sous des formes très différentes, parce que l'idée de souveraineté est quelque chose d'assez polymorphe, mais une souveraineté économique française et en partie européenne. Vous parliez des réformes précises proposées par le gouvernement. Sur l'index senior, les chefs, les cadres ne sont pas convaincus et pourtant ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose pour l'emploi des seniors. Oui, exactement. Et alors, pas ça, pas l'index senior. Voilà, c'est ça. Alors sur l'index senior, concrètement, vous avez 54% des décideurs qui disent il faut faire quelque chose pour l'emploi des seniors. Voilà. Mais le malheureux index senior n'est soutenu que par un quart des décideurs. Alors, l'index senior, rigoureusement, a été transformé par le texte adopté par la commission mixte paritaire au profit d'un CDI senior, pour lequel on a une adhésion qui, elle, est majoritaire. L'idée, au fond, d'exemption de charges concernant des CDI qui pourraient être accordés aux seniors, c'est quelque chose qui est soutenu. Ça veut dire quoi, pour résumer? Ça veut dire que, il y a quand même l'idée qui est très majoritaire, selon laquelle il faut faire quelque chose en France pour l'emploi des seniors. On sait que l'emploi est beaucoup plus faible des seniors par rapport à d'autres pays. Et deux, la solution souhaitée est beaucoup plus l'incitation, pas la contrainte, mais l'incitation et l'idée selon laquelle cet index ne suffit pas. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui disent à quoi bon un index? La plupart des gens aujourd'hui, ça ne suffit pas. Merci beaucoup François Miquel, président d'Via Voice, d'avoir été avec nous ce matin.